vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 29 mars au 4 avril. Guidance générale, celle-ci ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, qui vous parlent, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez aussi aller consulter la guidance de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas une guidance privée, donc si vous le désirez, je reste disponible, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également que vous pouvez continuer à participer au concours que je mets en place chaque mois, qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours, puisque je procède à un tirage au sort à la fin de chaque mois qui permettra à l'un d'entre vous, donc parmi l'ensemble des commentaires, de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Voilà, donc pour en revenir à votre guidance, les taureaux, j'ai tiré pour vous, comme la semaine dernière, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, un tirage à 9 cartes ici, toujours général avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, c'est la carte du pendu et de la force. Alors, les taureaux, avec ces 2 cartes, il se pourrait que certains d'entre vous aient tendance à être impatients, impatientes. C'est une invitation ici à la patience, d'accord? Même si la situation est compliquée ou si elle vous semble compliquée. Puisqu'on va me dire justement que les résultats finiront par apparaître et qu'ils seront à la hauteur de ce que vous désirez. Bon, vous avez toujours bien sûr cette notion de libre arbitre, d'accord, les taureaux. Donc, si la situation vous semble trop compliquée, que vous n'avez plus le moral, vous n'avez plus la force justement, ça tombe bien justement, j'ai cette carte-là, si vous n'avez plus la force justement de combattre cette situation, dans ces cas-là, n'hésitez pas à partir, d'accord? Le but, c'est pas non plus de vous mettre dans un état pas possible. Alors, d'un point de vue professionnel, pour en revenir à la guidance, donc on retrouve ici cette période difficile, mais on me dit justement que la situation est sur le point de se débloquer. Encore avec un peu d'effort et de patience, vous pouvez obtenir ce que vous désirez. D'un point de vue sentimental et affectif, c'est la même chose. Si vous avez connu une période compliquée, ne baissez pas les bras. N'hésitez pas encore un petit peu à patienter puisque ça en vaut réellement la peine par rapport justement à ces 2 cartes. Donc si vous êtes dans une situation tendue, ne vous laissez pas abattre, surpassez votre tristesse si tel est le cas. Et d'un point de vue financier et matériel, il faut aussi avoir de l'espoir à ce niveau. Si votre situation financière est compliquée, la situation va s'améliorer avec encore quelques efforts et de la patience. Voilà ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille. On va passer à la sagesse de l'oracle. Et cette semaine, c'est l'heure du départ. On reste dans le même thème, les taureaux. Donc ici, cette carte, globalement, elle va nous dire qu'il est temps de mettre fin à une situation ou à quelque chose en général. D'accord? C'est une carte qui invite au renouveau, de stopper quelque chose qui ne mène plus à rien pour commencer quelque chose de nouveau qui améliorera votre situation. Donc si vous ne vous retrouvez plus dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, on vous invite à lâcher prise, à tout stopper pour démarrer autre chose. Mais plus globalement encore, et comme je viens de vous l'annoncer avec le tarot de Marseille, ça peut annoncer aussi la fin prochaine d'une situation compliquée. Et ça, justement, dans le but de provoquer un renouveau et dans le but d'écrire une nouvelle page.
Voilà donc ce que je peux vous dire avec cette première partie du tirage. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la distance. On semble rester en effet dans le même thème, dans la même lignée ici, avec cette carte, puisqu'elle va nous parler d'éloignement, de déplacement, d'une prise de distance avec une, voire des personnes. Donc, on a cette idée-là, encore une fois, bien de vouloir quitter une situation. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage et cette première ligne ici. On a la carte du miroir magnétique qui va vous représenter ici la séparation et l'ouverture. Bon, alors, certains pourraient en effet vouloir quitter une situation, voire de se séparer de leur partenaire, et ça dans le but d'aller de l'avant, dans le but de vivre une nouvelle vie, de tourner la page sur son passé, ou dans le but de se donner la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, si c'est du sentimental. Ici, il y a quand même cette idée que certains ne font qu'y penser actuellement, d'accord? Quand d'autres pourront aussi agir durant cette semaine. Avec la carte de la distance, nous avons la carte du contrat et la carte de la jalousie. Alors, deux cas de figure ici. Donc, on peut me dire qu'un accord, qu'une signature ici va engendrer une rivalité amoureuse, familiale, professionnelle, amicale. Voilà, elle va engendrer une rivalité, des tensions, engendrer donc une prise de distance avec une, voire des personnes. D'autre part, on peut y voir aussi la décision de partir encore une fois parce que trop de rivalité, trop de tension. Donc encore une fois, il peut s'agir d'une situation personnelle comme une situation professionnelle, bien entendu. En troisième ligne, nous avons la carte de la maison, de la santé et on termine avec la carte du cadeau. Alors, ça va se passer dans le cadre de votre foyer, de votre lieu d'habitation. On peut y voir ici une petite baisse de régime dernièrement. Il se pourrait que quelqu'un justement ici vous aide à remonter la pente ou tout simplement que la tournure des choses, donc toutes ces tensions, etc., le fait que ça soit terriblement difficile actuellement, vous pousse justement à saisir l'opportunité d'aller de l'avant, et cela pour votre bien-être personnel. Ensuite, on va prendre votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne et on va voir ici la signature. Vous signez, d'accord, pour un lieu d'habitation. Donc certains pourraient décider de déménager, donc de partir encore une fois, ou de signer l'achat ou la location d'une nouvelle habitation. Il se pourrait même d'ailleurs, je vous parlais de signature tout à l'heure, il se pourrait que cette signature vienne à provoquer justement ces tensions et cette rivalité dont je vous parlais. En seconde ligne, la séparation avec votre partenaire ou le fait de prendre vos distances vis-à-vis d'une situation qui ne vous plaît plus, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, permettra à certains d'entre vous de regagner en vitalité. Vous avez besoin de quitter une situation, d'écrire une nouvelle page de votre vie, encore une fois, dans le but de votre bien-être personnel. Et pour terminer, encore une fois, on pourrait vous offrir de l'aide dans le but de vous défaire de ces rivalités, de ces tensions. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir un ras-le-bol chez vous qui fait que vous voyez tout cela comme une manière de dire stop, tout simplement, et d'aller de l'avant, de pouvoir enfin vivre votre vie comme vous le désirez. Donc comme je vous le disais, les taureaux, il se pourrait que certains aient tout simplement cette idée, cette pensée en tête actuellement, comme je vous le disais avec le tarot de Marseille, il se peut qu'avec un peu de patience, les choses viennent à s'améliorer par la suite. Donc en fonction de votre situation,
en fonction de votre état physique, moral, eh bien, soit vous continuez vos efforts, soit prenez la décision de partir et de quitter cette situation si clairement vous n'en pouvez plus. D'accord? Le but, ce n'est pas de vous mettre au plus mal, hein. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les taureaux, avec les réponses d'Angélique. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question différente de la semaine dernière si vous avez regardé la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les taureaux, j'ai tiré la carte « Obtenez plus d'informations ». Alors, eh bien, cette carte vous dit qu'il va falloir tout simplement vous informer davantage. Alors, vous informer soit par vous-même, soit par le biais de tierces personnes, et ça dans le but d'avoir réponse à votre question, d'accord? Donc, soit vous avez la possibilité de répondre par vous-même à cette question, donc en obtenant plus d'informations, soit, eh bien, c'est d'autres personnes qui pourront vous fournir la réponse à votre question. On va terminer votre guidance avec le message des anges qui nous dit détermination. Bon, écoutez, on reste vraiment dans le même thème hein, avec ce tirage les taureaux. Détermination qui nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous les taureaux pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous les taureaux. Passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.